Bienvenue à ATG. Vous êtes autour du trône de la grâce. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois pour ce numéro ô combien spécial pour nous. Hier et dans beaucoup de régions du monde, nous avons décidé de marquer une pause et de célébrer des êtres exceptionnels. Ces personnes qui ont décidé de souffrir pour la plupart pendant au moins 9 mois et donner naissance aux êtres que nous sommes, aux humains merveilleux que nous sommes. Je parle de nos mères. Et hier, que vous ayez toujours une mère vivante ici sur terre ou que votre mère ne soit plus, vous avez toujours trouvé l'occasion de célébrer une mère dans une femme autour de vous. Parce qu'une mère, ça va au-delà de concevoir. Une mère, c'est toute une vocation. Une mère, c'est un rôle. Une mère, c'est une fonction. Une mère, c'est une responsabilité. Et aujourd'hui, nous voulons marquer également une pause et célébrer la mère et aller autour du trône de la grâce de Dieu pour recevoir une portion de grâce en ce qui concerne le rôle et la responsabilité des mères. Alors, si c'est la première fois que vous nous suivez, bienvenue. Nous sommes dans les studios de Grâce Média, ici à l'église évangélique Grâce Academy, depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Alors, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire depuis où vous nous suivez. C'est pour nous un plaisir, comme à l'habitude, de vous recevoir. Alors, dans cette première partie, je vais vous inviter à partager ce direct à un ami, une connaissance, une mère, une future maman également, qui sera assurément bénie par le message que nous allons partager ce soir. Je le rappelle, ce soir, nous parlons du rôle et de la responsabilité d'une mère. Et pour décortiquer ce merveilleux sujet, nous avons avec nous le révérend docteur Emmanuel Kiemtoré. Révérend, bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue autour du trône de la grâce. C'est un moment que nous voulons toujours précieux lorsqu'on vient autour du trône. C'est pas simplement pour plaider, mais quelquefois, et d'ailleurs, la bonne manière, c'est d'écouter. Yes. La convention que les gens ont, c'est que quand ils ont audience auprès d'une autorité, que ce soit pour présenter une doléance. Mais le Dieu de la Bible nous montre qu'il est un Dieu relationnel. Et nous venons devant lui, et quand nous venons devant lui, c'est intéressant de nous intéresser, de nous préoccuper à ce qu'il a lui-même à nous dire. Et ce que Dieu a à nous dire, c'est pas seulement par la prophétie uniquement, mais c'est surtout par sa parole. Donc quand nous venons autour du trône de la grâce, nous voulons que Dieu nous parle. Nous voulons avoir ses préceptes. Au fait, quand on dit Dieu parle, c'est une manière de s'exprimer parce que Dieu a montré déjà sa volonté. Et c'est pourquoi, autour du trône de la grâce, nous avons pris l'habitude d'ouvrir la Bible et de laisser Dieu nous parler. Parce que Dieu parle par sa parole écrite qui est la Bible. Alors, ce soir, nous voulons profiter de ce qui est célébré actuellement. Je vais préciser que c'est dans le monde à obédience francophone et lusophone, etc., qui célèbre la fête des mères. Sinon, dans le monde anglophone, la fête des mères a été célébrée le 11 mai. Ils célèbrent avant nous. Mais toujours est-il que nous voulons marquer une pause, pas pour la popularité de la fête, mais pour l'importance et le sens et le symbole que revêt cette fête. Et d'emblée, je voudrais vous demander de partage à une maman, partage à une mère, parce que cette émission va aussi être accentuée par des temps de prière pour toutes les catégories de mères, pour leur rôle, pour ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent dans la vie. Et je voudrais introduire simplement en disant que chacun de nous a une mère. C'est rare de voir quelqu'un qui dit qu'il ne connaît pas sa maman, dans le sens que on ne sait pas qui est sa maman. Nous rencontrons souvent des gens qui disent
qui ne connaissent pas leur père. Parce qu'un père peut renier. Généralement, c'est les pères qui peuvent renier leur enfant. On dit renier une grossesse. Ne pas reconnaître, si vous voulez. Mais c'est difficile qu'une mère renie sa grossesse. Et je vais pas parler d'ici de l'avortement, ce qui est déjà grave, mais tout le monde a une maman. C'est ce que je voulais attirer comme attention, pour que nous sachions que quelle que soit la relation que nous avons avec notre mère, déjà nous avons une mère. Voilà. Et nous allons passer tout de suite à des définitions, comme j'aime le faire avant d'entrer, parce que la Bible est écrite dans une langue donnée, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. L'Ancien Testament en hébreu, et les mots qui sont employés, c'est important que nous les étudions, nous repartons aux définitions. Le mot hébreu pour mère dans la Bible, c'est le mot em. E accent aigu, M, c'est comme ça que ça se prononce. Je vous épargne les prononciations hébreues. Et sa définition, M, en hébreu, s'entend par mère. Et ce que la Bible entend comme mère, c'est une femme qui a donné naissance à un ou à plusieurs enfants. Et dans la tradition hébraïque, la mère représente la relation biologique, mais aussi un rôle de soin, un rôle de protection, un rôle d'amour et d'éducation. Et je vais m'en tenir à cette définition pour que nous puissions évoluer avec l'éclairage des questions, parce que c'est très important de savoir que dans le plan de Dieu, c'est Dieu qui a voulu que la première femme a été tirée de l'homme, mais le premier bébé a été tiré de la femme, est sorti de la femme, si vous voulez. Donc, c'est dans le plan de Dieu que nous ayons des mères, qu'il y ait des mères, et béni soit Dieu pour toutes les mamans. Et si elles ne sont pas connectées, vous connaissez une maman, dites-lui de se connecter, parce que cette émission va faire du bien à beaucoup de mamans et à beaucoup d'enfants. Maintenant, les papas aussi peuvent écouter. Soyez bénis. Amen. Nous venons de comprendre que le rôle d'une mère, que la définition, le concept de la mère selon la Bible introduit plusieurs notions. La notion de relation biologique, mais aussi la notion de soin, la notion de protection, d'amour et d'éducation. Révérend, il y a un récit dans la Bible qui m'a toujours intrigué. Je parle de la guerre des enfants, si je peux l'appeler ici, entre Léa et sa sœur Rachel. La Bible raconte, et je lis par exemple dans Genèse 30, verset 1er, « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » Ensuite, on dit, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Et elle dit, Rachel, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. » En d'autres termes, que par elle, je sois aussi appelée mère. Tout à l'heure, nous avons parlé de la relation biologique, mais aussi du rôle de soin. Est-ce que pour être appelée mère, pour toutes les femmes qui nous suivent, est-ce que pour être appelée mère, il faut forcément donner naissance? Alors, si vous vous en tenez au rôle et au concept défini dans le mot « aime » que je viens de donner en hébreu, la mère, c'est pas seulement le fait d'avoir, ne parle pas seulement de celles qui ont accouché, engendré, porté des enfants dans leur sein et qui ont accouché. Une mère, selon le concept biblique, c'est quelqu'un, une femme qui a joué un rôle de soin, un rôle de protection, un rôle d'amour et d'éducation. Et vous conviendrez avec moi qu'il y en a qui ont accouché mais qui ne jouent pas ce rôle-là. Donc, être mère, ce n'est pas seulement avoir accouché un enfant, c'est pas seulement avoir procréé, mais c'est surtout avoir pris soin, avoir protégé, avoir éduqué l'enfant comme il faut. Et je crois que c'est important que
Et nous allons venir, j'ai planifié cette émission pour que nous puissions parler des différents types de mères aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme l'exemple que tu as pris, Léa et Rachel, qui se chamaillaient, mais il faut tout de suite, quand tu parles de Léa et sa sœur, il faut tout de suite accuser leur mari. Parce que j'allais dire que ce n'est pas de leur faute. C'est la base qui est faussée. Et il y a des conditions idéales pour être une bonne mère, qui nous préparent à être une bonne mère, pour nous assumer. Voilà. La joie d'être mère, toutes les femmes ne l'auront pas. Il y en a qui ne pourront pas concevoir en leur sein, mais qui pourront concevoir dans la pratique, pourront élever des enfants, pourront avoir la joie d'être appelés maman parce qu'ils ont pris soin. J'ai souvent fait nuance, et je me permets de le faire, j'ai souvent fait la nuance entre maman et mère. Vous pouvez être une mère sans être maman. Parce que maman, c'est le nom que l'enfant donne à la mère, justement, qu'il a engendré et qui prend soin de lui. Une mère est d'abord mère avant d'être maman. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes, à cause de ce qu'elles ont fait, il y en a qui les appellent maman. Mais ils ne les appellent pas mère. Voilà, donc, si vous voulez, mère, c'est peut-être le nom, la position, et maman, c'est la fonction. Voilà, donc quand quelqu'un atteint le niveau du rôle, on l'appelle maman. Ça, c'est ma maman. Et maman, au fait, c'est des expressions qui sortent d'un cœur reconnaissant. Voilà, c'est pas ce qu'on met sur ton acte de naissance à ta naissance. À la naissance, on met sur l'acte de naissance de l'enfant père, mère. Ils ont engendré, mais c'est pas évident. C'est la même chose que pour père. Et il y en a qui sont pères, mais ils n'ont jamais été appelés comme il se doit, papa. Ça, c'est l'enfant qui sent, c'est un transport d'affection entre le géniteur et le généré et l'enfant. Moi, j'ai connu mon père, j'ai connu ma mère. Même quand on est plus jeune et on ne connaît pas le rôle qu'ils ont joué, à un certain âge, on repart et on reconnaît. Et c'est en ce moment que le mot papa et maman prennent le poids, comme tu dis, prennent tout le sens. Alors, sur le chemin, la transformation de la femme vers la mère, on vient de comprendre tout de suite le schéma de ce qui se passe entre la mère vers la maman. Mais pour quitter d'une femme à une mère, c'est tout un processus. Et comment la Bible présente ce processus-là? Qu'est-ce qu'il y a lieu de considérer quand on parle du processus de la femme vers la mère et ensuite vers la maman? Est-ce qu'on peut dire, et on le dit souvent, que toutes les femmes sont des potentielles mères, mais est-ce qu'il peut arriver que sur ce chemin-là, on puisse ne pas en réalité engranger tout ce qu'il y a de nécessaire pour jouer pleinement le rôle? Pour quitter de fille à mère, premièrement, il suffit d'être de sexe féminin d'abord. Et c'est un processus biologique naturel. Voilà, ce n'est pas nous qui décidons, mais c'est connu aujourd'hui l'âge à laquelle on entre pour la femme dans une puberté, et ensuite on commence physiologiquement à voir des changements qui nous prédisposent, qui prédisposent du moins la fille, la jeune fille, à pouvoir être mère, c'est-à-dire à pouvoir concevoir, porter un enfant jusqu'à l'accouchement. Mais ce n'est pas ce processus qui fait de la femme qui accouche ou qui conçoit et qui accouche une maman. Ce processus fait d'elle une mère. Mère qui veut dire celle qui a engendré, conçu et engendré, mais ça ne veut pas dire qu'elle est prédisposée. Je crois que pour être vraiment une maman, il y a une préparation.
une préparation, un accompagnement, une prédisposition qui est plus que la croissance biologique et naturelle. Donc, il faut reconnaître que les bonnes mères sont préparées, et on peut préparer une mère à donner naissance sur le plan scientifique, sur le plan médical, sur le plan social aussi. Mais pour que la même mère devienne une maman, il faut qu'elle-même s'engage. Il faut qu'il y ait un transport interne d'affection envers l'enfant. Parce que paradoxalement, il y a des histoires qui montrent qu'il y a des mamans qui n'ont pas ce transport-là. D'où ces mamans qui jettent leur bébé, voilà, etc. Ou qui maltraitent leur bébé même si elles les ont gardés. Donc, il y a un processus naturel et il y a un processus plus que naturel pour pouvoir devenir vraiment une vraie mère prenant soin, parce que dans les définitions, j'ai justement dit qu'il y a un rôle de protection, il y a un rôle d'éducation et d'amour. Et ça, on ne peut pas apprendre ça dans des cahiers. L'amour, c'est un sentiment qui naît de nous, mais pas quelque chose qu'on peut acheter au marché. Alors, parlant du rôle, j'aimerais que nous puissions détailler, parce que vous l'avez dit, on ne peut pas se réveiller et juste avoir ces connaissances. Parlant de chacune de ces fonctions, de ces responsabilités, parlons par exemple du rôle de soin, de manière pratique. Une bonne mère, une maman, à quoi ou comment la Bible définit ou encadre ce rôle de soin que la mère, la maman doit porter à son enfant? Alors, il faut savoir que la Bible parle de l'amour maternel en comparant cet amour à l'amour de Dieu. Quand la Bible dit, je crois que c'est dans Ésaïe, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, même s'il arrivait, parce qu'elle est femme, elle est humaine, si elle l'oubliait, moi l'Éternel, je n'oublierai pas. Elle n'a pas dit un homme, parce que l'homme, souvent l'homme est la deuxième personne ou la dernière personne à savoir qu'il a été l'objet, à la base de la conception d'un enfant. Donc, selon la parole de Dieu, le rôle de la mère est fondamental et multifacette, incarnant à la fois la responsabilité, la sagesse, l'amour et la foi. Je parle du cadre biblique. Dans la parole de Dieu, la responsabilité de la mère, parce que c'est la mère qui va d'abord, et je n'ai pas le temps, si le temps nous était donné, on allait prendre des exemples bibliques. Il y a des mères qui ont, par exemple, tu parlais de Jacob tout à l'heure, la mère de Jacob a donné un nom à Jacob. Jacob veut dire traître, ou voilà. C'est le comportement, la douleur. Et il y a aussi Benjamin. Lorsque Benjamin devait naître, sa maman l'a appelé Ben-Oni. Et son père a contesté. Ben-Oni veut dire enfant de malheur ou quelque chose comme ça. Et son père a intervenu en disant, parce que la douleur était très forte chez la maman. Il a dit, tu es un fils de malheur, tu es un enfant de douleur. Son père a dit, non, on ne va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler Benjamin. Contrairement à ce que certains pensent que Benjamin veut dire dernier. On entend souvent les gens dire, je suis le Benjamin de la famille. Ça ne veut pas dire dernier. Benjamin veut dire bénédiction, quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui est le contraire de Ben-Oni. Voilà. Donc, il est important de savoir que la responsabilité, le rôle de la maman, c'est le fait de défendre coûte que coûte. Et on va arriver à des exemples concrets que j'ai choisis, entre autres, dans la Bible, parce que l'enfant ne peut pas vivre si on ne le protège pas. Et la première personne avant-gardiste, le premier rempart, c'est la maman. C'est même pas le papa. C'est la maman qui peut défendre la vie de l'enfant avant même que le papa intervienne. Donc, si la maman n'a pas comme je dis, ce transport interne d'amour et d'affection, le père va constater seulement les dégâts, même s'il aime, et généralement, et c'est ce que je souhaite, tous les pères aiment leurs enfants qu'ils ont conçus
mais la mère est fondamentale. Voilà. Quand l'enfant pleure entre les bras de son père, tout de suite le transfert est fait. Voilà. Donc, c'est la maman qui a la première responsabilité, qui est une responsabilité de sagesse et d'amour et de foi à transmettre à l'enfant. Les premiers mots, c'est généralement la maman qui va enseigner, enfin, tous les premiers gestes. La mère sait comment l'enfant mange, quand l'enfant a mangé, et généralement, nous les papas, c'est après coup. Voilà. Merci. Parlant de la responsabilité liée à la foi et justement à l'éducation, on a parlé de la sagesse de manière pratique, parce que nous voulons être très pratique dans cet enseignement. Comment une mère peut se comporter vis-à-vis de ses enfants de manière pratique dans cette société, parce qu'il faut rester dans le contexte du 21e siècle où nous sommes avec le développement de tout ce qu'il y a comme intelligence artificielle, etc. Comment une mère avant-gardiste peut se positionner et transmettre avec tact et avec sagesse la foi à ses enfants? Alors, il faut savoir que c'est une responsabilité, une mission que Dieu confie à toutes les mamans selon la parole de Dieu. C'est pas une option, c'est pas un choix, c'est une obligation pour une mère chrétienne qui connaît Dieu, qui respecte les principes bibliques, de veiller. Selon la tradition en Israël, les mamans, et si vous voyez les référentiels bibliques, généralement quand on veut même dénombrer le peuple, on ne comptait pas les femmes. Parce qu'on avait confié l'éducation des enfants principalement aux femmes. Et elle ne doit pas être, elle doit pas aller en guerre. Et je voudrais vous faire simplement le parallèle pour que certains qui ne le savent pas sachent que c'est de ça que le droit de l'homme a été calqué. C'est de la Bible, les principes bibliques. Dieu avait interdit ou instruit à son peuple, aux dirigeants, de ne pas amener les femmes en guerre, de ne pas les recenser comme des soldats, parce que ceux qui étaient recensés en Israël, c'était ceux qui étaient en âge d'aller en guerre. Jusqu'à ce que Jésus, au temps de Jésus, vous voyez que quand Jésus a multiplié le pain, les évangiles nous disent 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, parce qu'on ne comptait pas. Voilà, c'était d'habitude. Et ça, c'est pas la négligence, c'est pas que la femme était dans une seconde zone, c'était pour que la femme assume pleinement cette fonction, ce rôle, joue pleinement ce rôle. Alors, donc, il faut que pour une femme qui veut accepter et marcher selon la parole de Dieu, veille à ce que ses enfants, il y a un âge, c'est connu aujourd'hui, avec les statistiques, la science de l'éducation, il y a un âge où il faut inculquer certaines valeurs. Généralement, on dit entre 0 et 5 ans, c'est en ce moment qu'il faut apprendre les valeurs importantes. On doit dire à l'enfant, avant 5 ans, on doit dire merci chaque fois que tu reçois quelque chose. Il faut dire bonjour papa, on ne dit pas seulement bonjour, on salue avec la droite dans nos contrées, etc. Ça, ce sont des valeurs, ça passe inaperçu, mais si vous ratez ces 5 premières années, après tu vas dire à l'enfant, par exemple, de ne pas prendre un cadeau avec la gauche, selon notre contexte en Afrique, la plupart, et l'enfant va te demander pourquoi. Voilà, donc c'est des choses à savoir, et ce rôle-là, l'enfant qui vit, et vous voyez que nos lois concernant le droit du travail, etc., quand une maman accouche, elle a droit à un congé maternité. Tout ça, c'est pour protéger l'enfant. Et la mère est responsable. Dans la parole de Dieu, c'est beaucoup plus important. Il faut que la maman prenne ses responsabilités. D'où la parenthèse que je vais jeter, mais il ne faut pas que ça soit un point de discussion. D'où l'importance pour une mère d'aller jusqu'au départ. Parce qu'il ne faut pas concevoir un enfant comme ça seulement. Voilà. Il y a des gens qui pensent que pourvu que... Et il y en a même qui ne font même pas attention et qui prennent des grossesses, je veux parler de la mère,
je crois que sur l'échelle des précautions, c'est la mère qui doit prendre beaucoup plus de précautions. Voilà, parce que l'homme, et je parle en tant qu'homme, l'homme, quelquefois, n'est même pas conscient de ce qu'il fait, enfin. Je mets ça entre griffins. Mais la mère, la maman, qui sait qu'elle peut être mère, doit faire attention. Voilà, et ne pas, par exemple, prendre une grossesse avec quelqu'un au hasard, parce que ça peut affecter la suite. Voilà. Donc, je vais refermer la parenthèse et puis dire que c'est très, très important pour une femme qui croit en Dieu, qui craint Dieu, qui tient aux principes bibliques, de faire attention et se préparer, parce que dans un enseignement, il n'y a pas longtemps, je disais, Dieu donne aux parents 9 mois pour que s'ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas à se préparer. Donc quand l'enfant vient, quand le bébé vient, il ne faut pas dire tu es surpris. Voilà. Donc en 9 mois, il faut que ce soit au moins des mois de rattrapage si tu n'étais pas prêt. La mère surtout. Parce que la mère ne peut pas oublier, comme la Bible dit, elle ne peut pas oublier. Elle vit avec l'enfant tout ce que l'enfant passe par étapes. La maman sait avant qu'on voit le visage de l'enfant. Révérend, on entend souvent, quand on discute un peu avec les jeunes femmes en âge de se marier, qu'elles recherchent un homme qui aime beaucoup prier, un homme spirituel qui pourrait être pour elles une bonne couverture spirituelle, pouvoir prier pour leurs enfants et tout. Mais quand je regarde et que j'analyse un peu, je me rends compte quand même que la femme a comme un grand pouvoir sur la destinée de l'enfant qu'elle engendre. Et quand on regarde même autour de nous, les mères qui ont supporté leurs enfants dans la prière, qui ont su élever des autels pour leurs enfants dans la prière depuis leur plus bas âge, lorsque l'enfant grandit, on voit de manière très évidente qu'il y a eu un autel qui a été élevé en faveur de ces enfants-là. Est-ce qu'on peut parler de la mission spirituelle de la mère pour un enfant? De manière pratique, quelle est d'abord l'influence que Dieu donne, le pouvoir que Dieu donne à la mère par rapport à son enfant, et aussi comment pratiquement une mère doit se comporter spirituellement pour engendrer un géant? Très bien. C'est très important. Peut-être que nous n'allons pas pouvoir élaborer toutes les pensées qui me viennent à l'esprit après ta question. Mais il faut savoir que l'entrée sur la terre pour tous les hommes, c'est le sein maternel. La porte d'entrée sur terre, y compris pour Jésus, c'est le sein maternel. Donc, la maman est une gardienne de porte. Et spirituellement, ça implique ce que ça implique. Celui qui ouvre la porte pour toi, il est important. Voilà. C'est lui qui t'introduit à l'après-porte, c'est-à-dire l'entrée dans le monde, dans la vie réelle, dans la vie humaine. Voilà. Les démons ne sont pas nés. Pour vous montrer un peu l'ampleur. Donc les démons, comme ils ne sont pas passés par la porte autorisée, parce que la porte qui est appelée le sein maternel est une porte autorisée et une porte officielle pour venir sur la planète Terre. Donc Jésus, pour être légal sur la terre, est passé par cette porte. Les démons ne passent pas par cette porte. C'est pourquoi la Bible nous dit de les chasser. On chasse ceux qui sont illégaux, qui sont sans papier. Voilà. On les chasse et un jour, je me suis amusé à dire, mais pourquoi Jésus n'a pas autorisé les chrétiens à tuer les démons comme ça? Peut-être si ça, on a commencé depuis les apôtres Paul, peut-être que... mais il nous a dit de les chasser parce qu'on ne peut pas les tuer, ils sont esprits. Mais ce qui est esprit ne peut pas ou n'a pas le droit légal de vivre ici. C'est pourquoi tout de suite je faisais la parenthèse, il faut faire attention à comment tu conçois l'enfant. Il y a des gens, tu parlais de comment orienter. L'implication spirituelle est qu'il faut faire attention pour ne pas aller, par exemple, te donner à, enfin, j'allais dire, un esprit, pour parler globalement. Te donner à un esprit comme ça, pour dire,
donne-moi l'enfant, et quand je vais avoir l'enfant, je vais revenir te dire merci, ou bien je vais te dédier cet enfant. Vous voyez que dans la Bible, nous avons Anne, la mère de Samuel. Si une femme doit demander coûte que coûte, pleurer même, parce que Anne pleurait, demander à Dieu un enfant. Je dis, demander un enfant, il faut que ce soit à Dieu, pas à une idole, pas à un esprit que tu ne peux pas contrôler et dont tu ne connais pas les desseins. C'est pourquoi je disais, faites attention à comment vous allez concevoir votre enfant. Le terme même dit concevoir. Donc vous avez un rôle, vous avez une responsabilité. J'ai conçu. Tu as conçu comment? Avec qui? Par quel moyen? C'est très important. Et c'est pourquoi je disais que la grande responsabilité incombe aux femmes. Si par exemple tu dois aller quelque part, et là je ne voudrais pas jeter un opprobre sur certaines pratiques, mais il faut comprendre ce que je veux dire. Même dans certains lieux de prière, la manière dont tu t'es comporté pour avoir l'enfant est très important. Voilà, parce qu'après ça, il y a des choses qui peuvent... par exemple, une femme qui entre en alliance avec un esprit pour avoir un enfant, selon vous, l'enfant là appartient à qui? Voilà. L'enfant appartient à cet esprit et il y a souvent des engagements. Il faut savoir que dans le monde spirituel, tu ne peux pas manger crédit d'un esprit. Et si tu n'obéis pas, il va venir réclamer. Donc, beaucoup de vies d'enfants ont été déjà hypothéquées. Beaucoup de destinées ont été déjà hypothéquées par la faute et la responsabilité des parents. Et ici, je vais inclure aussi les hommes. Donc, il est très important de faire attention lorsque vous êtes à la recherche d'un enfant, de passer par les voies droites, c'est-à-dire demander à Dieu. Si vous pouvez être aidé par la médecine, c'est explicable, c'est logique, il faut passer par ces voies-là. S'il y a des méthodes qui sont naturelles, parce que la médecine se base sur, on le sait tous, sur ce que Dieu a créé, les plantes, des choses qui sont peut-être chimiques, mais tout ça c'est créé par Dieu. Il faut passer par des voies claires, au lieu d'aller, par exemple, voilà, va te laver dans un marigot, il faut marcher nu dans la rue, il faut, etc. Et quand vous faites ça, vous exposez l'avenir de l'enfant. Ça, c'est ce que je peux dire pour ne pas trop m'étaler. Mais j'interpelle toutes les mamans, les potentielles mamans, les futures mamans à faire attention et ne pas vouloir briser cet ordre-là. Parce qu'après, ça peut être assez difficile à vivre. Il y a une question que je voudrais que nous puissions aborder. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Anne. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de ces femmes dans la Bible. Il faut dire de Anne pour que les gens ne pensent pas que je parle d'un âne. De Anne, justement, oui. On parlait de Anne dans la Bible. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de ces femmes qui étaient en alerte et à qui Dieu a toujours en avance dit ce que cet enfant deviendrait. Yeah. Comment, en tant qu'une mère, je le dis encore avant-gardiste, on peut se comporter pour toujours avoir, et j'aime toujours dire que pour moi, je ne sais pas si je me trompe, les parents doivent déjà avoir à la conception. Vous avez parlé tout à l'heure du terme conception. Quand on conçoit, il y a un but devant. Yes. À l'état initial, les parents doivent recevoir de Dieu le cahier de charge pour cet enfant. Comment, et là j'inclus les pères, comment en tant qu'un couple, en tant que parent, on peut recevoir de Dieu le canevas, le canevas pour la vie d'un enfant, parce que je pense que les parents seront également questionnés sur ce qu'ils ont fait des enfants que Dieu leur a confiés. Tout à fait, merci pour cette question. Dans les soins pastoraux, ici dans notre ministère Grâce Académie, il y a un accompagnement et pour le mariage et pour l'après-mariage. Et généralement, dans les entretiens en général que j'ai avec les jeunes couples, je leur dis de prier avant la conception. Prier ensemble. Demander à Dieu, ce n'est pas une précipitation, demander à Dieu
de vous préparer aussi spirituellement et aussi de préparer l'atmosphère, le terrain avant la conception. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Tu citais Anne, mais je peux citer aussi la mère de Samson. Quand Samson devait naître, Dieu a dit à la maman de ne pas boire du vin, de ne pas prendre des boissons enivrantes. Pourquoi? Parce que l'enfant qui vient là est un enfant qui sera consacré. Et le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Si la femme qui a conçu Samson et la mère de Samson ne savait pas tout ça, mais qui rase la tête des bébés? C'est la maman qui décide, même si c'est un garçon qui va raser. Alors, la mère veillait, au moment où Samson n'était pas conscient, veillait à ce que non seulement les cheveux de Samson soient propres, mais que le rasoir, c'est comme ça la Bible dit, ne passe pas sur sa tête. C'était le secret de la consécration. Et j'ai développé ça quelque part. Il y a des gens qui veulent la puissance de Dieu, l'onction, et qui oublient les conditions de l'onction. Il n'y a aucune onction vraie de Dieu qui n'est pas tenue par un secret, par une sorte de convention, qui est quel est le signe de ta consécration. Voilà. C'est pourquoi il y en a qui vont à un moment donné diluer leur consécration, passer par des chemins tortueux pour toujours manifester l'onction. L'onction ne peut pas être manifestée en dehors de la consécration. Il faut être d'abord consacré à Dieu comme Samson. Le jour qu'il a laissé ses cheveux être coupés, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, la dame Delilah, bon, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Quand je parle de Delilah, je dis souvent qu'au fait, elle n'était pas 100% mauvaise. Je sais que beaucoup ne vont pas accepter, mais je blâme plus Samson. Voilà. Parce que Dieu a protégé Samson. Je crois que c'est jusqu'à 3 fois que Delilah a insisté. Mais tu devais avoir le déclic. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que nous soyons... Et là, je parlais de la consécration. Donc, la mère est responsable. Les parents sont responsables. Aujourd'hui, la science a démontré que, si je ne m'abuse, comme on est en direct, je n'ai pas vérifié, mais dès l'âge de 5 mois environ, 3 à 5 mois, l'enfant, le fœtus dans le sein maternel, entend et sait distinguer certains sons. Et le rapport scientifique que j'ai lu dit que le fœtus fait la distinction entre la vibration d'un téléphone, parce que la maman pose souvent le téléphone, les enfants d'aujourd'hui, je vais dire, entre la vibration d'un téléphone et le son de la télé, parce que la maman enceinte regarde la télé. L'enfant fait la distinction aussi, sait reconnaître le klaxon de la voiture, parce que la mère, quand elle conduit, voilà, l'ambiance autour, l'enfant sait ça déjà. Si l'enfant est déjà éveillé sans voir le monde, donc on peut prier. C'est comme ça que j'enseigne aux jeunes, aux futures mamans. On peut prier. On peut mettre la main sur le sein, sur le ventre de la maman qui porte la grossesse pour parler à l'enfant, pour déclarer des choses, pour proclamer des choses au nom de Jésus. Et c'est ce que j'invite toutes les mamans à devenir, de le faire. Parce que si nous regardons et nous étudions toute la Bible, il y a des mamans qui ont, par exemple, quand Ésaü et Jacob étaient dans le sein maternel, ils luttaient. Et sa maman se préoccupait. Peut-être que le papa, lui, n'est pas au courant, lui, il dort. Mais c'est toi, la maman, qui dois savoir. Tu dois te lever. Il y a des mamans même qui partent consulter le Seigneur pour demander, mais pourquoi? En l'occurrence, les parents d'Ésaü et Jacob. Donc, je pense que c'est important de prendre conscience de ces réalités-là, parce que ce qui se passe dans le naturel, c'est ce qui a été conçu dans le spirituel. Donc, il ne faut pas concevoir juste pour concevoir. L'avenir d'un enfant se prépare, son avenir naturel comme son avenir spirituel.
il est important de prier. C'est pourquoi, avant de fermer pour cette question, il faut aussi songer au nom que vous allez donner aux enfants. Tu ne peux pas concevoir l'enfant et puis l'enfant vient et puis tu dis on ne sait pas quel nom on va lui donner. Ça, c'est une erreur. En tant que parent, dès la conception, toi, tu dois prier aussi pour chercher le nom. Parce que le nom affecte. Voilà. Il ne faut pas juste donner le nom parce que tu as vu un coopérant européen qui était là, qui avait un joli nom. Tu prends ça donner à ton enfant. Il ne faut pas donner un nom à un enfant juste parce que ça sonne bien. Hein? Il y a certains noms, je ne vais pas choquer quelqu'un, mais il y a certains noms dans mes recherches, ça veut dire caillou. Alors, bon, si tu nommes ton enfant caillou, mais c'est joli dans une langue, et tu dis qu'il est têtu, ben, ça ne doit pas t'étonner. Donc, il faut choisir des noms. Il faut même composer des noms soi-même. Voilà. Pas pour parler de moi, mais moi, j'ai composé les noms de mes enfants. Voilà. Donc, tous les noms que vous allez donner à vos enfants, il faut être responsable. Le père et la mère, quand ils prient pour leurs enfants et ils citent le nom de leurs enfants dans la prière, ça représente quelque chose. Quand tu pries et tu dis le nom d'un de tes enfants et tu sais que c'est toi qui lui as donné ce nom, c'est une orientation. Voilà. Donc, on ne peut pas, en tant que père ou mère, prendre ces choses-là à la légère. Parce que dans la hiérarchie établie par Dieu, après Dieu, pour l'enfant, c'est les parents. Et si les parents ne sont pas ce qu'ils doivent être, l'enfant ne pourra pas. Il ne faut pas compter sur le professeur, il ne faut pas compter sur le pasteur, il ne faut pas compter sur un prieur quelque part éclairé qui va redresser. Ça, il faut la miséricorde de Dieu pour que c'est pourquoi il y a des retards dans nos vies. Voilà. Quand on prend conscience de cela, on peut orienter nos enfants. Et j'ai des témoignages et je ne veux pas prendre ça. Les témoignages ne sont pas des points doctrinaux, voilà. Mais il y a des témoignages de parents à cause, comme tu le disais tout à l'heure, à cause de la prière, surtout de la maman. L'enfant veut aller ailleurs, mais il n'y a rien à faire. Et je connais une maman qui priait et qui disait, Seigneur, je mets des blocages. Et vous savez que les paroles des mamans, si mon fils va faire ça, Seigneur, je barre le chemin. Je confonds, je mets une confusion entre lui et telle personne. Parce que la maman peut voir, mais au lieu d'aller avec violence, elle a parlé à son fils n'écoutait pas, donc elle s'est mise à genoux. Je voudrais dire, en regardant la caméra, à toute maman, quand tu te mets à genoux et tu implores l'Éternel pour ton enfant, l'enfant que tu as porté, si tu pries sincèrement, Dieu est capable de changer positivement les choses. Donc, ne te décourage pas, peut-être que c'est un point de prière que nous mentionnerons. Ne te décourage pas, maman, si ton enfant a pris un chemin qui n'est pas celui qui est souhaité. Mets-toi dans la prière. Parce que je parlais tout à l'heure de l'âge à laquelle on doit inculquer les choses à l'enfant. Souvent, par erreur ou par ignorance, nous laissons cet âge passer. Et nous ne pouvons plus appeler l'enfant l'asseoir pour lui donner des instructions. Tous les parents savent de quoi je parle. Il y a un temps où tu choisis même quel habit l'enfant va porter. Mais ce n'est pas tout le temps que tu pourras le faire. Donc, lorsque nous n'avons pas été conscients et que cela nous a échappé, le recours, c'est la prière. Mettez-vous en prière, portez vos enfants devant le Seigneur. Et je voudrais dire à une maman, à un papa, que ce n'est pas tard. Ne laisse pas, n'abandonne pas, ne livre pas ton enfant, mais refuse que ton enfant soit livré à l'ennemi. Mais mets-toi en prière et tu verras. Merci. Alors, j'ai beaucoup de questions qui me viennent, mais nous allons essayer de rester concis pour pouvoir mettre une fin à l'émission de ce soir. Et pour ces femmes
qui espèrent la maternité. Pendant ce temps qui les sépare de ce nom, maman, mère, comment elles doivent se comporter? Quelle est l'attitude à avoir dans l'entretemps? Est-ce qu'il faut rester à s'apitoyer sur son sort? Est-ce qu'il faut faire comme Rachel, crier sur son mari, s'apitoyer? Ou est-ce qu'il faut, au lieu de ça, chercher la face du Seigneur, s'exercer à être une mère pour les gens autour de nous? Parce qu'on sait qu'il y a toujours des enfants abandonnés ou des enfants qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de manière autour de nous. Quelle est l'attitude à avoir dans l'entretemps? Alors, le modèle que je peux donner comme référentiel biblique, c'est Anne. Si l'attente de la maternité dure, comportez-vous comme Anne. Ne vous éloignez pas de la maison de Dieu. Ne vous éloignez pas de la présence de Dieu. Deuxième modèle, Élisabeth. Élisabeth a conçu Jean-Baptiste. Selon les recherches récentes que j'ai faites, elle devait avoir autour de 60 ans quand Jean-Baptiste est né. Certains retards de maternité sont dus au fait que Dieu veut, il a un calendrier et il ne veut pas que ton enfant vienne. C'est mieux d'avoir un enfant béni que d'avoir une demi-douzaine d'enfants maudits. C'est vrai. Donc, Élisabeth est un exemple de quelqu'un qui a soupiré longtemps pour avoir un enfant et Dieu l'a fait attendre. L'attente imposée par Dieu est aussi biblique, est aussi un signe de la foi. Dieu peut imposer à certaines personnes d'attendre. Et c'est merveilleux quand on voit la fin de l'histoire d'Élisabeth. C'est Élisabeth, l'enfant de Élisabeth, qui a introduit Jésus. Voilà. Il a été le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il faut savoir que quand il naissait, ce n'était pas encore la nouvelle alliance. Quand Jean-Baptiste naissait, c'était toujours l'ancienne alliance. Donc, c'est lui qui a clôturé l'ancienne alliance, qui a ouvert la nouvelle alliance. C'est pourquoi Jésus disait, de tous les enfants nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Voulez-vous avoir l'enfant le plus grand ou bien l'enfant inconnu? Voilà. Ou les enfants inconnus. Donc, pour celles qui attendent, je voudrais simplement dire, et ceux aussi, je voudrais simplement dire de prendre l'exemple sur ces deux femmes. Anne aussi, la mère de Samuel, luttait. Elle pleurait. Le sacrificateur ne pouvait rien faire. Son mari ne pouvait rien faire. Et il y en a qui l'accusaient, y compris son pasteur de l'époque. Tu as bu du vin, regarde comment tu te comportes dans la maison de Dieu. Il dit, c'est la douleur. Donc vous pouvez imaginer. Et Dieu l'a exaucée. Et pour elle, elle a pris un engagement avec Dieu. Si tu me donnes un fils, je vais le mettre à ton service. Parce que comme elle est dans la maison de Dieu, et vous connaissez l'histoire du prophète Élie, du sacrificateur Élie, il y avait un déclin dans le leadership dans l'église, et c'était ça. Souvent, quand nous demandons quelque chose à Dieu, notre motivation est plus importante que notre besoin. Alors, quand nous regardons comment Anne pleurait, sa motivation c'était quoi? C'est ce qu'elle a dit à Dieu. Tu me donnes un enfant, tu vois, le sacrificateur, ses fils ne font plus le travail. Si mon enfant que tu vas me donner est un mâle, est un garçon, je vais le mettre à ton service. Et la Bible a dit qu'elle a honoré. Et c'est pourquoi on a Samuel. Voilà. Samuel, c'est un prophète majeur. C'est Samuel qui a fait les deux rois, les deux premiers rois d'Israël, qui les a oints, je veux dire. Voilà. Donc, il faut, quand on est chrétien, disciple du Seigneur, je préfère, il faut marcher selon les voies de l'Éternel. Deuxième façon de répondre, il ne faut pas qu'une femme qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas pu concevoir, ou dont la maternité a été retardée, pense que, j'allais dire, sa valeur en tant qu'être humain, en tant que servante de Dieu, fille du Seigneur, c'est d'avoir des enfants qu'elle-même elle a conçus. Souvent, et il y a des exemples, plein d'exemples, et dans la Bible et dans l'histoire, qui montrent que Dieu a choisi certaines personnes pour qu'elles ne conçoivent pas,
naturellement, mais qu'elles conçoivent spirituellement. Il y a deux types de conception. Il y a la conception naturelle, qui est tout à fait naturelle, normale, et la conception spirituelle. Concevoir spirituellement, c'est quoi? C'est être disposé, avoir un cœur de mère pour accueillir les enfants qui n'ont pas eu de mère, qui n'ont pas eu de maman, dans ce cas. Comme tu as parlé des orphelins, et aussi, ton exemple me pousse à introduire un autre cas dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 1. Il y a une femme, enfin 2 femmes, qui étaient des sages-femmes, des sages-femmes égyptiennes, pas hébreux, il ne faut pas oublier ça. Shifra et Pua, dans Exode 1, 15, n'étaient pas des hébreux. C'était des sages-femmes. Et à l'époque, les femmes n'allaient pas à la maternité, il n'y en avait pas pour accoucher. Les sages-femmes venaient là où les femmes devaient accoucher, dans leur maison donc. Et vous connaissez l'histoire, le roi, le pharaon a dit, si c'est un mâle, il faut le tuer. La sage-femme qui n'a pas porté l'enfant est la première femme à voir l'enfant venir. Parce que sur la scène de l'accouchement, la mère se cherche. Elle est entre la vie et la mort. Et il y a une femme qui accueille l'enfant. Et dans mon accompagnement pastoral, je dis également, et je le fais fréquemment au téléphone, quand la femme est à terme et ça se déclenche, que ce soit pendant qu'ils partent à l'hôpital ou pendant qu'ils sont à la maternité, je prie au téléphone. Je proclame des choses et la femme en travail entend. Voilà. Il faut faut préparer l'environnement. Que les premières mains qui vont toucher l'enfant là soient déjà dans les gants du Seigneur. Qu'on ne laisse pas une fenêtre pour que l'ennemi puisse agir. Parce que je ne vais pas rentrer dans des détails, mais on sait avec les histoires qu'on entend ce qui se passe souvent lors de l'accouchement. Donc il est important que la femme qui n'a pas d'enfant sache et pose la question à Dieu. Peut-être que, je ne dis pas elle toute, parce que je crois aux miracles et j'ai vécu aussi des miracles avec les femmes qui ont attendu longtemps. Il y en a dans la Bible, il ne faut pas renoncer à ça, mais il y a des femmes aussi à qui Dieu a confié une mission de mère spirituelle. Mère spirituelle dans le sens, pas dans le sens de la conversion seulement, mais accompagner, orienter un enfant. Il y a des enfants, il y a des hommes aujourd'hui, des grands hommes. Si je devais citer des noms, il y en a plein. En Occident, que j'ai rencontré, ici en Afrique, qui ont eu une maman. Mais cette maman n'a pas pu les orienter dans leur destinée. C'est une mère spirituelle qui les a orientés et dans leur destinée et dans leur vie de foyer et tout. Elles respectent leur maman biologique, leur génitrice, mais la maman spirituelle a pris les rênes de leur vie à un moment donné et ils sont devenus ce qu'ils sont. Donc il ne faut pas oublier que Dieu peut nous utiliser dans ces différentes facettes-là. Et ne pas avoir un enfant, ce n'est pas une fatalité. Premièrement, il faut prier, je répète. Il faut croire que le miracle est possible et nous allons prier pour ça tout à l'heure. Deuxièmement, il faut savoir que ça peut être à cause d'une mission. Dieu nous donne une mission et nous allons avoir, et je vous réfère à Ésaïe 60 et Ésaïe 61. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Voilà, parce que c'est dans le naturel comme dans le spirituel, Dieu avait un plan, Ésaïe 60 et 61, et il voulait que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu entrent dans ce plan-là pour qu'ils sachent que le retard n'est pas une annulation. Yes. Le retard n'est pas une annulation, et si vous aviez l'impression jusqu'à aujourd'hui d'être en retard, sachez que le Seigneur est là pour vous rencontrer ce soir et pour vous remettre sur les bonnes rails.
Et révérend, nous allons à présent prier pour toutes ces personnes qui nous écoutent pour plusieurs raisons. Premièrement, je voudrais que nous puissions prier pour toutes les mamans qui ont pris le temps de nous écouter pendant cette heure-là et qui ont eu l'impression d'avoir échoué. Vous savez, tout le monde n'a pas eu l'accompagnement qu'il fallait tôt. Tout le monde n'a pas eu le niveau de connaissance qu'il fallait pour accompagner les enfants dès le bas âge. Et aujourd'hui, certaines mères et certains parents en général regardent leurs enfants et se posent la question « Où est-ce que j'ai échoué ?» Le retard n'est pas une annulation. Le fait que l'enfant aujourd'hui donne l'impression de ne pas être où vous voulez ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas où Dieu a prévu qu'il arrive. Alors, révérend, je voudrais que nous puissions prier pour ces mères-là et tous leurs enfants. Demander que le Seigneur accorde une onction de restauration, que le Seigneur équipe ces mamans-là afin qu'elles puissent rattraper tout ce qu'elles ont pu rater avec ces enfants dans leur éducation au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et je crois au miracle. Le Dieu de la Bible est le Dieu de miracles. Amen. Le Dieu qui change les circonstances fâcheuses en bien, qui repositionne, qui restaure et qui fait le rattrapage. Dans le nom de Jésus, nous venons maintenant devant le trône de grâce où nous obtenons miséricorde. Et je voudrais déclarer à une maman qui pleure, une maman qui a un gros souci avec ses enfants. Je commence par cette catégorie. Dans le nom de Jésus, ton enfant reviendra vers toi. Amen. Dans Joël chapitre 2, il est dit que Dieu veille. Dans les derniers temps, il va ramener le cœur des enfants vers les pères. Et si tu as conçu un enfant, et aujourd'hui, même si tu avais commis des erreurs pendant l'éducation des enfants, au tendre âge de tes enfants, je prie pour un rattrapage. Amen. Je prie que le Saint-Esprit rejoigne l'enfant là où il se trouve, ton enfant là où il se trouve, et le ramène à la raison. S'il est à côté de toi ou loin de toi, peu importe, la distance n'est pas une barrière. Je déclare au nom de Jésus, et après cette prière, à partir de cette prière, que l'ordre revienne, que le cœur de ton enfant revienne. Je prie également pour les mamans qui sont attristées parce qu'elles éduquent les enfants seules, peut-être sans le papa. Je prie que Dieu te donne la force de te lever, la force d'avoir tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire matériellement pour t'occuper de cet enfant. Je prie pour des enfants, je vais aller un peu, des enfants qui sont un peu en conflit avec leur maman. Je prie pour qu'il y ait une réconciliation. Quel que soit le temps que cela a pris, nous savons que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est l'œuvre du diable que de séparer les parents d'avec les enfants, séparer les mères d'avec leur progéniture. Je prie que les pleurs cessent du côté des enfants comme du côté des mamans, qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait un rapprochement. À partir de ce soir, je déchire le voile qui voilait vos relations, qui vous séparait l'un de l'autre. Je déclare par les vertus de la résurrection de Jésus que la mort prend fin. Tout ce qui est comme mort dans vos relations, dans votre relation avec vos enfants, avec vos parents, que cela soit réconcilié, que cela soit restauré dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Il y a aussi des parents, des mamans, parce que c'est pour les mamans que nous prions principalement, qui n'ont pas d'enfants et qui écoutent cette émission avec toutes sortes d'émotions, toutes sortes de pensées. Je voudrais te dire de la part du Seigneur que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Le Dieu de Anne, dans 1 Samuel, ne t'a pas oublié. Le Dieu de Élisabeth, dans Luc chapitre 2, ne t'a pas oublié. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que Dieu te donne la patience d'attendre, la patience de regarder à lui, la patience de croire en lui, que tu puisses voir ta mission. Shifra et Puya, dans Exode chapitre 1, quand nous lisons, on dit que l'Éternel leur a fait grâce. Je suis de ceux qui croient que quand le peuple d'Israël quittait, si elles étaient toujours vivantes, Shifra et Puya,
sont parties avec le peuple d'Israël. Elles n'ont pas suivi ce que le roi méchant Hérode voulait qu'elles fassent. Elles ont trouvé l'astuce et ont sauvé les enfants. Même si tu n'as pas d'enfants, sois une Shifra et une Pua. Sois une mère pour les sans-mères. Sois une mère spirituelle. Sois une orientation. Sois une lumière dans la vie de quelqu'un. Commence à aider d'autres enfants. Paye la scolarité d'enfants que tu n'as pas engendré forcément. Et quelquefois même, j'ai des témoignages où, en faisant cela, Dieu a ouvert les entrailles de femmes qui avaient été déclarées par la médecine stériles. Dans le nom de Jésus, je prie que Dieu ouvre tes yeux. Ma prière pour cette catégorie de femmes qui attendent la maternité, c'est que Dieu les oriente. Parce qu'il n'y a pas d'âge. Ne crois pas à tout ce que les gens vont dire. Dieu va te visiter. Amen. Dieu va te visiter. Peu importe ton âge, je déclare que Dieu va te visiter. Et quand ça sera fait, rends témoignage. Appelle-nous et rends témoignage. Je sais que Dieu a des catégories de femmes pendant ma prière qu'il va visiter en cette saison. Et elles vont connaître la joie de l'enfantement. Elles vont connaître le désir de tenir un enfant entre ses mains et l'éduquer. Que Dieu te donne également la force de refuser les raccourcis qui n'honorent pas Dieu, de refuser les pratiques qui n'honorent pas Dieu, parce que la soif, le désir d'avoir un enfant peut conduire souvent dans le décor. Je prie que le Seigneur te préserve, que sa grâce soit avec toi et t'accompagne. Et je bénis tous les foyers, je bénis tous les papas, je bénis toutes les mamans et demande que Dieu puisse vous visiter, que ceux qui s'étaient moqués de toi, les mêmes bouches reviennent dire, ça c'est Dieu qui l'a fait. Et quand c'est Dieu qui te donne, personne ne peut détruire. Que la grâce de Dieu s'attache à vos vies. Nous sommes pris par le temps et nous allons nous arrêter là. Nous disons un mot de prière pour le pays. Seigneur, nous voulons te confier toute cette nation, te confier toutes les nations de l'AES, te confier toutes les nations de l'Afrique de l'Ouest, de tous les groupes, de tous les grands groupes régionaux. Nous prions pour toute l'Afrique en tant que continent. Nous prions pour le monde entier, partout où ta main est désirée, où ton pouvoir est reconnu, que tu viennes et que tu les visites. Que ta grâce soit sur les dirigeants de toutes ces nations. Inspire et suscite encore des hommes que tu as suscités dans certains pays pour conduire aux destinées des nations. Merci parce que tu es le Dieu créateur et tu es le Dieu de toute l'histoire. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Avant de terminer, si vous nous avez écoutés et vous désirez donner votre vie à Jésus, c'est-à-dire faire de Jésus votre ami, répétez cette prière avec moi. Dites, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'accepte que Jésus est le moyen par lequel je peux revenir vers toi. Je demande pardon pour tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait de mal. Pardonne-moi au nom de Jésus ton Fils. Et je l'accepte. J'accepte Jésus à partir d'aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Le reste de ma vie, je confie à Jésus. Et je veux vivre pour lui. Merci de m'avoir accepté comme ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous faites partie maintenant de la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu et trouvez une église où vous allez grandir, apprendre à vivre votre foi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un plaisir d'être avec vous et à la semaine prochaine. Désolé, nous avons débordé un peu de l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.